1910. Frida, c'est la révolution mexicaine qui lui a donné naissance. Frida, c'est un bus contre un mur qui lui a une nouvelle fois donné naissance. Et c'est enfin Diego, son Diego, qui lui a donné naissance. Et ainsi, tant de fois enfantée, elle vécut, pleine de douleur et pleine de plaisir. Dans la fameuse cité de Tenochtitlan, il y a de belles maisons. Certaines d'entre elles ont des patios ornés de fleurs. Les murs sont en pierre, les plafonds sont en cèdre odorant. Ces maisons ont pour nom Cuicacali. Dans ces maisons se retrouvent les petites filles et les adolescentes, toujours guidées par un adulte plus sage. Pourquoi ? Pour apprendre à chanter et à danser. À Tenochtitlan, il y a beaucoup de Cuicacali, et c'est pour ça que nos grands-parents aztèques savent si bien danser et chanter. Par une belle matinée, Frida, qui était bien réveillée, sortit se promener dans le jardin d'un Cuicacali. Après tant de jours d'orage, le soleil était enfin sorti. Les fleurs et autres plantes arboraient de vives couleurs. Les oiseaux chantaient. On entendait de jeunes filles jouer. Au loin, on sentait l'odeur du maïs grillé. Dans un recoin, à l'abri des regards, Frida rencontra un singe. Un petit singe, tout noir, noir comme du charbon. Il avait les mains toutes pleines de boue et il se peignait tout le corps. Elle avait déjà rencontré ce petit singe. Ils avaient joué ensemble, ils avaient couru dans les jardins, ils avaient mangé des pommes jusqu'à n'en plus pouvoir. Ainsi, ce matin-là, Frida prit part au jeu inventé par le petit singe, et elle peint son propre corps. Elle le peint avec de l'eau et de la terre, et comme ça, elle lui donna vie. Elle le peint alors qu'elle était allongée, et de là, de son ventre, apparurent les fleuves, les animaux, le ciel. Mais commencèrent à apparaître aussi les épines et les ronces. Ces ronces l'empêchaient de bouger. Elles l'attrapèrent et s'emmêlèrent autour d'elle, jusqu'à l'emprisonner. Frida fit tout ce qu'elle put pour s'en libérer. Elle lutta férocement. Elle épuisa toutes ses forces, mais ne réussit pas à bouger ne serait-ce qu'un petit doigt. Le petit singe avait disparu. Frida cria, mais bien qu'elle fût entourée de gens, personne ne l'écoutait. Elle pensa qu'elle serait prisonnière pour toujours. Alors, elle essaya de s'ôter la vie. Elle essaya, mais n'y arriva pas. Alors, elle vit à ses côtés un colibri, un petit colibri, tout noir, noir comme du charbon, mort. Voyant cela, son cœur s'effraya, sortit de son torse et s'en alla. Il s'enfuit de son propre corps. Demi-morte et sans cœur, mais toujours douloureusement vivante, Frida demanda de l'aide à l'un des papillons qui volaient autour de sa tête. Chacun était d'une couleur différente, et ils volaient joyeusement en lui murmurant à l'oreille « Pourquoi tu ne viens pas avec nous ?» Frida avait toujours pensé que les papillons apportent la vie dans leurs ailes quand arrive le printemps. Pourquoi ne pas partir avec eux ? Pourquoi ne pas partir avec eux ? Pourquoi ne pas partir avec eux ? Et alors, sa tête se mit à voler. Laissant son corps par terre, elle sortit en s'envolant. Elle vola entre les fleurs et les plantes, elle vola jusqu'aux nuages, loin, très loin, sans regarder en arrière. Et de là, elle poussa un cri plein de joie. « Pourquoi ai-je des pieds si j'ai des ailes pour voler ?» Et elle vola loin, très loin. Elle traversa Tenochtitlan, le désert, elle traversa l'océan et ne revint plus. Frida disait toujours qu'elle ne peignait pas ses rêves, mais qu'elle peignait sa vie. Et elle peignait ce qu'elle connaissait le mieux, c'est-à-dire elle-même. Elle peignit les traditions du Mexique, les papillons qui nous rendent la vie,
le colibri qui nous donne chance en amour, le petit singe qui représente la luxure. Elle chanta ou elle peignit avec Chavela, la Llorona, la pleureuse, cette femme qui erre en pleurant dans les rivières après avoir perdu ses enfants. Elle peignit la souffrance, elle peignit le plaisir de vivre sa vie intensément. Comment Chavela disait-elle adieu? On ne dit pas adieu, on dit je t'aime.